en Tunisie, toujours mes questions sont à propos de notre pays. Comment vous avez trouvé? Bienvenue. Merci beaucoup pour l'interview, mais je trouve le pays magnifique. La Tunisie, c'est un pays du savoir, c'est un pays de la tolérance. J'ai jamais vu un pays du Maghreb comme la Tunisie. C'est la première fois que je suis venu, mais vraiment, c'est magnifique. J'ai rien à dire. C'est magnifique. Et je compte revenir plusieurs fois dans l'année. Par contre, je suis à la retraite, je reviens. Voilà. Bonsoir, moi je trouve que c'est un très très beau pays, ouvert d'esprit, et ça change de certains autres pays du Maghreb. Je trouve qu'il y a du tourisme, mais pas non plus énormément, pas du mauvais tourisme, et ça c'est agréable, on ne se fait pas forcément harceler dans la rue, et j'avoue que ça change. Du coup, nous on est en famille et ça se passe super bien, on apprécie beaucoup, on compte faire le tour de la Tunisie en road trip, et voilà, pour l'instant c'est que du positif. Pendant ces 6 mois, il y a pratiquement 5 millions de touristes qui vont visiter la Tunisie. C'est énorme. Comment vous pouvez commenter sur... C'est magnifique, j'ai rien à dire. C'est magnifique. 5 millions de personnes 5 millions, oui. qui ont visité la Tunisie. Ouais. C'est magnifique parce que je trouve un bon pays, c'est normal. Quand on est bien accueilli, les gens ils sont sympas et tout le monde va bien, pourquoi pas? On ne trouve pas ailleurs. Ok. Voilà. C'est vrai qu'à l'étranger, moi je voyage beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avis sur la Tunisie, on n'a que de bons retours. On nous dit que voilà, c'est une destination à la fois familiale, à la fois festive, ça dépend d'où on va. Il y a de tout pour tout le monde, de tous les âges. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes et que beaucoup de personnes sont séduites par la Tunisie, pardon. Et ouais, c'est un très très beau pays. Et donc du coup, je comprends le taux de touristes. Vous voulez ajouter quelque chose J'ai rien à dire. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil de la Tunisie. pour cette expérience? Ouais. Comment vous avez trouvé? Magnifique. Magnifique, j'ai rien à dire. Demain, je vais partir à Djerba. Ok. On va faire Kairouan. On va visiter pas mal de villes de Tunisie. Et on va retourner sur la frontière Soukharas Ok. et rentre en Algérie. Après, je finis les vacances au travail, septembre. On rentre en France. Ok. Voilà. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie comme destination? Honnêtement, j'ai fait plusieurs, comme je disais, on voyage beaucoup. On a fait plusieurs pays du Maghreb, de l'Afrique en général. Là, on est revenu du Togo au Bénin et on s'est dit pourquoi pas rester dans le Maghreb. On était en Algérie, on a fait un road trip, on est descendu en Tunisie. Bon, là, c'était le pays le plus accessible pour nous puisqu'on était déjà en Algérie. Et puis en même temps, les cultures se ressemblent, on va dire, vu qu'on est d'origine algérienne. Les cultures se ressemblent, donc on s'est dit que ça allait être simple et en même temps, ça allait être sympa. Ok. Voilà, D'origine algérienne, vous habitez en France? c'est ça. On habite à Marseille. Mm. Alors, vous avez des avis précédents par rapport à la Tunisie? Moi, ma meilleure amie est tunisienne. À Marseille, il y a énormément de Tunisiens, donc comme je vous disais, on entend beaucoup parler de la Tunisie. Mais c'est vrai qu'on me disait souvent, bon voilà, il y a des moments où il y a des endroits où ça ressemble à l'Algérie, il y a des moments où ça ressemble un peu à Marseille, etc. On voulait se faire notre propre avis, et depuis qu'on est là, on trouve que ça ressemble à aucun autre endroit, ça a son charme particulier, et c'est vraiment unique comme endroit, et ça vaut le coup d'être visité. On a tout dit, hein. On a tout dit. Non. Ça va. À propos des repas? Les repas, Ouais. écoutez, on n'a pas encore tout goûté. Ils sont magnifiques. Bon, on a goûté les beignets, on a goûté pas mal de trucs, la mouria. On aimerait bien goûter le couscous au poisson, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ça aussi. Mais écoutez, je pense que pour l'instant, on a à peu près tout apprécié, donc je pense que ça sera bon aussi. En famille avec la maman qui est au film maintenant, hein. C'est ça, la maman et la tata. Ok, très bien. Alors, vous recommandez les Algériens et les Français pour visiter la Tunisie? Tout à fait. D'ailleurs, il y a ma meilleure amie qui est française qui arrive dans à peu près 20 minutes, qui nous rejoint, qui a apprécié les photos et qui nous rejoint. Ouais. On lui a envoyé les photos il y a 2 jours et elle a pris un avion et là elle arrive dans 20 minutes. On l'attend. Voilà, donc on a bien, on a bien parlé de la Tunisie, on a vendu ça, on a montré plein de photos et puis elle arrive. Voilà. Donc ça séduit vraiment tout le monde, que ce soit les Algériens ou les Français, ça séduit vraiment tout le monde. Moi, je vous dis, la Tunisie, c'est un pays de tolérance. C'est magnifique. Allah yarham Bourguiba qui a fondé l'État tunisien sur la tolérance. Voilà. Très bien, mais, Et ça continue toujours comme ça. Dieu merci. Ça restera comme ça. mais comment elle était convaincue pour cette avis? Par rapport aux photos. Par rapport aux photos. Ah, il avait Tu as des envoyé photos. quelle photo? J'ai envoyé plein de photos, j'ai envoyé notamment des photos de Bizerte, des photos à Tabaraka Ok. et des photos à Tunis. La plage aussi? Ouais, et ça lui a suffi pour lui plaire. Et je pense que là, elle va être encore, comme nous, je pense qu'on va être encore plus émerveillés parce que là, on s'apprête à descendre à Djerba, à aller voir les Berbères aussi.
Donc vraiment faire un très très beau tour de la Tunisie, autant historique, autant du patrimoine, autant culturellement, autant religieusement aussi à Kairouan. Donc c'est vraiment complet en fait comme voyage et c'est ce que nous on recherchait, c'était avoir un truc vraiment complet qui allait plaire à tout le monde dans la famille, même si on a tous nos goûts différents. Là ça va plaire à tout le monde et tout le monde repartira avec ses petits souvenirs plaisants. Machallah, très bien, mais combien de temps vous allez rester ici? Je pense qu'on va rester bien 2 semaines. Hein. Encore? Ouais, je pense. Avec la copine là? C'est ça, c'est ça. Et comme on est en voiture, on n'a pas de stress en fait. Nous on roule, dès qu'on est fatigué, on s'arrête, on prend un hôtel et on continue de rouler le lendemain. Et voilà, pas de stress, on ne sait pas combien de temps on va rester exactement. Voilà. Et vous savez très bien que chaque zone en Tunisie elle a sa meilleure merveilleuse caractéristique. Hein? Bien sûr, on n'en doute pas. Et c'est pour ça justement qu'on veut faire plusieurs villes qui sont complètement différentes. C'est pour voir les différentes facettes de la Tunisie. Vous savez très bien qu'à propos de la nature de la Tunisie, il y a une mer. C'est magnifique. Les Tunis montagnes. El Khadra, Ouais. Ah, les montagnes on qu'on a passées, pu c'est magnifique. voir ça, on a pu voir Tunis El Khadra en image, on va dire, c'était hyper vert, hyper fourni. On était vraiment stupéfaits parce que bon, en Algérie on a aussi beaucoup de nature, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu cette nature encore. On a vu aussi de très très belles plages, de très belles criques, des grottes. Et ouais, vraiment c'est somptueux, on n'a rien à dire de négatif pour l'instant sur la Tunisie, c'est parfait. Ok, au niveau de sécurité. Au niveau de la sécurité, Très accueillant, la sécurité, très accueillant. la preuve en est, moi, Sans personnellement, poulet, je me balade très et sans rarement, même poulet, en France. sans gentil. Ouais. Et puis tu peux te balader avec un sac au dos, personne ne te parle. C'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Ils sont partout, il n'y a rien à dire. C'est ça. Ben, même en France, moi je me balade très rarement avec ma caméra autour du cou, Il y a pas de parce que j'ai peur, même en France. Donc c'est vrai que là, le fait que je me balade avec, c'est un gage aussi de sécurité. C'est que je me sens bien, je me sens pas harcelée, il y a de la police partout, il n'y a personne qui nous regarde ou qui nous dérange. Vraiment, pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Voilà. Vous êtes journaliste? Qui vous l'a dit? Oui. Ouais. Journaliste algérienne? Française. 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 En France, pas en Algérie. Et vous faites ce boulot-là en France? Ouais. Ouais, je suis journaliste en télévision là-bas aussi. Alors, c'est complètement différent, non? C'est complètement différent puisque forcément j'ai un avis très critique. Ouais. J'ai un avis aussi très, très observateur, j'observe beaucoup. Je fais aussi beaucoup de reportages juste pour le plaisir parce que je suis là en vacances en famille. Donc j'aime bien questionner les gens, comprendre, apprendre. Et c'est super super intéressant parce que je trouve mes réponses partout, que ce soit l'histoire des chéchia, que ce soit au niveau de la gastronomie, des différents plats. Vraiment, moi je m'éclate parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et à voir. Et j'ai hâte de montrer mes photos sur Internet à mes abonnés, aux gens qui me suivent, à ma famille. Et, Ça va attirer le tourisme. Ouais. et leur expliquer aussi voilà, ce que j'ai pu voir. Bien sûr. C'est sûr de beau. Forcément, il y a de la crédibilité parce que c'est mon métier et que je sais faire aussi. Mais je pense que vraiment n'importe qui peut faire ça, que je sois journaliste ou pas. En fait, avant tout, moi, je viens avec mon âme de voyageuse en Tunisie. Et je pense que ça, tout le monde l'a un peu à l'intérieur de soi. Et je sais que mon père, par exemple, qui n'est pas du tout dans le métier du journalisme, a autant de culture, on va dire, que moi, et autant envie d'apprendre. Et c'est aussi pourquoi on est ici et pourquoi on est content d'être ici. Parce que là, on a vu, par exemple, la statue de Ibn Khaldoun. On est vraiment sur les traces de toute l'histoire de la Tunisie. Et Dieu sait à quel point elle est riche. Les civilisations, en fait. C'est ça, Dieu sait à quel point elle est riche. Et du coup, nous, franchement, c'est super enrichissant pour nous. Vous savez très bien le valeur de l'information, surtout Oui. si elle est positive ou négative. Mais si on est sur le terrain, on va l'observer tout seul. Hein. C'est ça. C'est ça. Après, vous savez, l'information, elle est biaisée un peu partout dans le monde. Et ça a ses points positifs et négatifs partout dans le monde. Ouais. C'est le charme de l'information, c'est que chacun fait de l'info comme il le veut en vrai. C'est quelque chose de très objectif. Enfin, pas objectif, pardon, quelque chose de très subjectif. Et du coup, forcément, on a chacun notre empreinte en tant que journaliste. Donc la façon dont moi je vais raconter une histoire, ça ne va pas être de la même façon que vous, ici en Tunisie, ou que quelqu'un à l'étranger. Mais c'est ce qui fait, je trouve, notre charme de journalisme et notre plume. C'est ça. Vraiment, il y a matière et vous devez vous éclater, franchement. J'aurais aimé être à votre place. Continuez comme ça, vous avez un bon pays. Merci. On a vu la statue d'Abdelrahman Ben Khaldoun. Quoi? Vous recommandez le Français aux Algériens? À On recommande tout le monde, surtout les gens de Marseille. Oui. Ah, les gens de Marseille, venez voir la Tunisie. Bon, j'arrive là-bas, je vais vous expliquer bien comme il faut. C'est magnifique, Voilà. la Tunisie. C'est magnifique, magnifique, j'ai rien à dire. Et
pareil. Vraiment, j'ai rien à rajouter de plus. Je pense que j'ai assez parlé. Et mon dynamisme peut-être a montré à quel point j'étais. Une heure de vol, hein, Marseille, Marignane. Pour convaincue. Carthage, une heure de vol. Hein? Non, Alors nous on est venu avec la route, mais moi je suis déjà c'est venue. magnifique. Moi je suis déjà venue à Tunis en aéroport et c'est très bien aussi. La douane tunisienne, la police tunisienne, c'est magnifique. On arrive.